Le rendez-vous historique pour une armée bien équipée et apte à intervenir efficacement sur le terrain. Ce mardi 9 juin 2022, le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a officiellement remis les clés d'un important lot d'aéronefs à l'armée de l'air, des avions de chasse de transport, de troupes d'hélicoptères, de radars de surveillance. Les moyens aériens que vous nous remettez ce jour n'ont pas une vocation de prestige, comme la flotte de l'armée de l'air a parfois été perçue. Ce n'est pas une armée de parade que nous construisons. Non, nous avons l'ambition de construire une armée d'action, opérationnelle, apte au combat et décisive au moment opportun. L'armée de l'air aspire à être l'ange gardien qui couvre nos vaillants soldats, mais aussi le soutien au désenclavement, au développement socio-économique tant attendu par nos populations éprises de paix. Elle compte tirer le meilleur parti de l'expertise et de l'expérience des instructeurs et autres assistants qui nous accompagnent, non pas pour se complaire dans une situation de dépendance confortable, mais en vue de devenir rapidement autonome et de se hisser au niveau exigé par le contribuable malien. L'armée de l'air, qui est une composante importante de notre outil de défense. Cet équipement est donc à la taille des enjeux et défis du moment. Avec une flotte diversifiée et puissante, le Mali peut maîtriser son espace aérien et lutter contre les forces du mal. Les avions de combat L-39 Albatros et Sukhoi Su-25, les hélicoptères d'attaque Mi-24, les hélicoptères de manœuvre Mi-8, l'avion de transport Casa 295, les radars de surveillance de l'espace aérien, les moyens de défense anti-aérienne, qui ne sont pas tous présentés ici, mais qui s'ajoutent à tout ce que nous avons déjà, seront exploités au mieux pour les meilleurs intérêts du peuple malien, conformément aux valeurs que nous ont inculquées nos illustres anciens. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, par ma voix, les aviateurs en font le serment et mettront tout en œuvre pour contribuer au bonheur de ce beau pays. Le Mali fait face à une urgence sécuritaire avec un vaste territoire à préserver. Il faut donc agir et déjouer les pièges. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, rappelle l'acquisition d'équipements depuis quelques mois avant de faire cas de l'actuelle remise. Nous avons déjà organisé plusieurs cérémonies de remise officielle au cours des 20 derniers mois, que ce soit des systèmes d'information pour une gestion assainie et transparente, des infrastructures modernes pour de meilleures conditions de vie et de travail, des ressources matérielles ou financières pour nos veuves et nos orphelins, ou encore des équipements terrestres ou aériens pour la combativité de nos hommes. Mais je dois dire que la cérémonie de ce jour est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n'exposerons ici qu'une partie, le reste étant bien sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie. Le parking sur lequel nous nous trouvons serait d'ailleurs trop étroit pour recevoir l'ensemble du matériel récemment acquis, grâce au leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, et au partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Les équipements présents offrent un échantillon des capacités qui font de l'armée de l'air malienne un outil complet de combat. Nous consolidons notre capacité de reconnaissance et d'attaque avec des avions de chasse de type L-39 et Sukhoi 25 qui s'ajoutent au Super Tucano et d'autres appareils déjà en dotation, ainsi que les hélicoptères d'attaque de type Mi-24P
qui s'ajoute au Mi-35 et au Mi-24 déjà livrés. La mobilité est également renforcée avec les hélicoptères de manœuvre de type Mi-8 ainsi que le deuxième avion de transport tactique de type Airbus CASA 295 qui complète ainsi les Mi-171, le premier CASA et les autres moyens de transport existants. La capacité de surveillance et de contrôle de l'espace aérien, facteur essentiel de souveraineté, est une autre composante importante de ces nouvelles capacités. Les radars de surveillance, les systèmes de défense anti-aérienne acquis il y a quelques semaines sont déjà déployés sur le terrain et permettent de réguler le trafic aérien dans le ciel malien et de protéger nos sites sensibles ainsi que les volumes d'évolution de nos aéronefs et de nos forces. Pour une paix durable, il faut créer les conditions nécessaires et à ce niveau, la vision du président de la transition est rappelée par le ministre de la Défense et des anciens combattants. La vision du président de la transition pour la défense et la sécurité du Mali a été traduite en directives très claires pour les forces d'armée maliennes. Il s'agit d'abord de se battre pour gagner les guerres imposées à la nation malienne et ensuite de créer les conditions pour une paix durable et juste avec toutes les filles et tous les fils de ce pays. Pour cela, nous avons comme objectif de refonder une armée malienne professionnelle, bien équipée, bien entraînée, dotée d'un bon moral, proche du peuple dont elle est issue, et dominant l'espace des opérations dans le respect des règles et coutumes adéquates et suivant des règles d'engagement strictes. Cette armée doit refléter les valeurs guerrières du Maliba, la diversité, l'unité et la cohésion de la nation, ainsi que la noblesse, la fierté et la soif d'indépendance héritée de nos ancêtres. Fixant cette mission à son armée, la nation malienne a consenti d'énormes sacrifices pour lui en donner les moyens et les ressources nécessaires. Respectant cette volonté et connaissant parfaitement les réalités de ce beau pays, vous avez tenu à mettre l'armée dans les meilleures dispositions. Vous avez transformé sa stratégie, son état d'esprit, sa posture tactique. Vous l'avez réorienté vers des partenaires plus variés, pour plus d'ouverture, plus de compétences, plus de fiabilité, plus de sincérité. Vous lui avez redonné l'initiative, toujours tournée vers l'avant, sans esprit de recul. Vous l'avez équipé en quantité et en qualité, dépassant ce que beaucoup pouvaient imaginer. Malgré les succès déjà engagés, qui prouvent à suffisance le bien fondé de votre stratégie, vous avez décidé de ne jamais relâcher l'effort. Trajectoire tracée donc pour baliser la voie de la sécurité, les Maliens en ont fortement besoin et surtout d'assurance. Ce peuple qui est derrière son armée et qui aspire à une vie paisible. L'armée en a bien conscience, elle rend d'ailleurs hommage à ce peuple. Je voudrais encore m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour le Mali, notamment les héros de Tessit, tombés récemment en défendant la justice et la paix dans notre pays, qu'ils sachent que leur sacrifice ne sera pas vain. Je voudrais également exprimer ma vive reconnaissance au peuple malien tout entier pour les sacrifices consentis et les énormes soutiens dans le cadre de l'avènement des Mali-Croix, que les dignes filles et fils appellent de tous les vœux. Malgré les énormes pressions et la turpitude de certains acteurs externes qui veulent nous convaincre qu'ils aiment le Mali plus que les Maliens. Depuis la rectification de la transition, le peuple du Mali est devenu un exemple en Afrique, car il ne cesse de prouver que la volonté d'un peuple surmonte toutes les adversités. Si le peuple est déterminé à prendre son destin en main et résolument tourné vers un avenir radieux, l'acceptation de la servilité n'est ni une fatalité, ni une stratégie de survie efficace.
Il importe de poser les bonnes questions et d'y apporter les réponses idoines dans les meilleurs délais pour pacifier et stabiliser au plus vite le pays et jeter les bases d'un nouveau départ. C'est la mission que vous nous avez donnée. C'est un devoir générationnel. Le peuple malien, si riche et si fort, durement éprouvé par une succession de tragédies naturelles et artificielles, a accepté de confier son sort et sa survie à ces braves enfants qui ont choisi le métier des armes, ni les frustrations causées par des décennies de mauvaise gouvernance, ni les rigueurs de la vie dans un contexte économique difficile, ni même le matraquage médiatique des nostalgiques d'un ordre colonial en voie de disparition, n'ont pu entamer la résolution de ce vaillant peuple. Soumis à d'injustes pressions et manipulations, le peuple malien s'est montré prêt à supporter la faim, la soif, le froid, la chaleur, pourvu qu'il retrouve sa dignité, son honneur et son indépendance. Par ces sacrifices, les Maliennes et les Maliens, dignes filles et fils, ont démontré leur attachement, leur foi inébranlable au Mali, berceau des grands empires, fidèle à notre hymne national qui nous prévient en ces termes. La voie est dure, très dure, qui mène au bonheur commun. Courage et dévouement, vigilance à tout moment, vérité des temps anciens, vérité de tous les jours. Le bonheur par le labeur fera le Mali de demain. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a terminé son allocution par cette assurance au peuple quant à l'engagement des forces armées à accompagner le processus de refondation. Le processus de refondation du Mali, qui vise à réaliser et concrétiser les aspirations du peuple malien, initié sous la transition, a reconnu le rôle primordial dévolu aux actions de sécurisation du territoire, des populations et de leurs biens. En recevant ces nouvelles acquisitions, nous donnons un coup d'accélérateur à la montée en puissance de nos forces. Je sais que le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de l'armée de l'air sauront en prendre le plus grand soin et procéderont en fonction des urgences et priorités sécuritaires à l'actualisation du concept d'emploi des moyens pour une performance optimale de notre outil de défense. Permettez-moi de terminer en renouvelant l'engagement des forces armées maliennes à accompagner le processus de refondation du Mali jusqu'à son terme. La défense et la sécurité, piliers majeurs du processus de refondation, de l'avènement du Mali croix, ont déjà enregistré des résultats encourageants pour la construction de notre avenir commun. En formulant le vœu de plein succès des armes du Mali, je demande encore au vaillant peuple malien de continuer à soutenir son armée nationale, de se mobiliser comme il l'a encore fait en réaction aux attentats terroristes ayant récemment visé la ville de Kati. Pour réaliser l'ambition de nos élites dévanciers, souvenons-nous du deuxième couplet de notre hymne national. Je cite: « Debout, villes et campagnes, debout, femmes, jeunes et vieux, pour la patrie en marche vers l'avenir radieux. Pour notre dignité, renforçons bien nos rangs. Pour le salut public, forgeons le bien commun. Ensemble, au coude à coude, faisons le sentier du bonheur. » Fin de citation. Vive les forces de défense et de sécurité du Mali. Vive le Mali uni, stable et prospère. Un peuple uni, visant un but commun, avec une foi inébranlable à l'avenir de ce beau pays. Note d'espoir donc pour un Mali apaisé ayant franchi tous ces obstacles qui entravent le chemin de développement, consolider les acquis avec une union sacrée autour de la patrie.